Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Lauriane. Bonsoir Sébastien. Eh ben, écoute, on est ravis et enchantés d'être avec toi ce soir. Donc, on continue notre tour de France avec notre calendrier de l'Avent. Là, on est descendu un petit peu plus au sud. Hier, on était juste à côté de Saint-Nicolas de Bourgueil. Et Très aujourd'hui, bien. on revient dans notre région, en Bourgogne, hein. Pour rappel, nous, on est à Dijon. Donc c'est toujours un plaisir de revenir sur nos terres avant de finir demain avec la dernière case. Donc, je rappelle, on est en direct. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser directement des questions dans la chat box et on se fera un plaisir d'y répondre avec l'équipe. Bah écoute, Lauriane, je vais peut-être commencer par te laisser la parole. Est-ce que tu peux brièvement te présenter, nous raconter un petit peu ton parcours et qu'on en sache un petit peu plus sur toi? Avec plaisir Sébastien. Bien écoute, moi j'ai un parcours un petit peu atypique dans le vin, puisqu'en fait le domaine a été créé, donc le domaine Françoise André, mais a été créé par mes beaux-parents, Michel et Françoise André. Et en fait, mon beau-père était expert comptable à Beaune et avait, c'est pas très original, mais dans sa clientèle, beaucoup de viticulteurs. Et Ouais. un jour, chez un de ses clients viticulteurs, il a dégusté un verre de Savigny Vergelès premier cru, blanc, Mmh. et il est tombé totalement amoureux de ce terroir. Et il s'est dit que s'il avait l'occasion d'acheter des vignes de ce terroir-là, il le ferait. Et donc, l'occasion s'est présentée en 1983 où mes beaux-parents ont pu acquérir un lot de Savigny Vergelès rouge et blanc. Et c'est comme ça que le domaine a été créé. Alors, à l'origine, il s'appelait Domaine des Tergelès, Mmh. puisqu'avec l'acquisition de cette vigne, les Vergelès, ils ont mis Tergelès pour le côté terroir. Mais le nom a changé en 2009, je t'expliquerai pourquoi. Mais mes beaux-parents n'étaient pas viticulteurs de métier, donc ils ont confié la gestion du domaine à un de leurs amis que tu dois connaître, Sébastien, qui est Sylvain Pitiot, Oui. puisqu'en fait, il a commencé ici au Tergelès de 1990, pardon, de 1983 à 1990. Après, il est parti aux Hospices et c'est un autre ami de mes beaux-parents qui a géré le domaine des Tergelès. Et en fait, mes beaux-parents ont trois fils. Mmh. L'aîné qui est notaire, le second qui est commercial dans une entreprise d'arômes alimentaires et le troisième, le meilleur puisque c'est mon mari, qui est aussi expert comptable comme son papa. Et mes beaux-parents étaient persuadés qu'un jour, le second, Rodolphe, allait reprendre la gestion du domaine. Et quand il leur a dit en 2009 que ça ne faisait pas partie de ses projets, bah, mes beaux-parents ont réuni leurs trois fils, puisque le domaine comptait de 1983 à 2009 7 hectares de vignes. Et mes beaux-parents avaient créé ce domaine dans une logique de transmission. Mmh. Ils ont dit aux trois garçons, bah, les garçons, que va-t-on faire avec qu'est-ce qu'on va faire avec ce domaine? Est-ce qu'on va vendre toute la production en vrac? Mmh. Est-ce qu'on va vendre le domaine? Et les garçons ont dit non, 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 nous, on est tous les trois très attachés au domaine, mais il faut qu'on trouve une solution familiale. Voilà. Et bien, écoute, la solution familiale, ben, en fait, c'était moi, puisqu'ils m'ont proposé de reprendre la gestion du domaine en 2009. Alors, j'ai été un petit peu surprise par leur proposition, puisque moi, écoute, je viens d'un univers assez éloigné du vin, puisqu'en fait, j'ai une maîtrise de droit des affaires, option droit social, et j'ai un DESS en ressources humaines. Et en épousant un bourguignon, je l'ai rejoint en Bourgogne. Ouais. Voilà, et j'étais en fait DRH dans une entreprise de transport qui s'appelle Transdev à Dijon. Donc très éloignée du monde du vin. Quand je suis arrivée en Bourgogne, parce que je venais de Lyon, je buvais même pas de vin rouge. Donc c'est pour te dire si Ouais. La marche était voilà, haute. la marche était très haute. Ouais. Et en fait, quand ma belle famille m'a proposé, j'ai pris le temps de la réflexion. Et c'est vrai que quand il y a un domaine dans la famille, la solution un peu de facilité, quand il y a des copains qui viennent, on vient, on va chercher des bouteilles en cave. Et je me disais, ouais, il y a un beau potentiel, mais de là à penser à reprendre la gestion du domaine, si tu veux, le gap était un petit peu grand. Et Ouais. après 3 mois de réflexion, après m'être assurée que mes belles-sœurs n'étaient pas intéressées, Mmh. pour pas créer des conflits familiaux, j'ai dit, ben, banco, le challenge m'intéresse, mais pas sans formation. Et je suis partie pendant 9 mois en 2009 au CFPPA de Beaune, qui Ouais. fonctionne avec le lycée viticole pour faire de la vitie et de l'œno. Et j'ai eu la grande chance après de recruter mon bras droit, Jérôme Després, qui lui était régisseur déjà dans un domaine en Côte-Chalonnaise. Donc tu vois, Ah, c'est un beau euh, parcours, c'est génial. Ouais. voilà, assez atypique, on va dire. Assez atypique et avec des réunions de famille le dimanche midi devait être costaud. Mais Voilà, exactement, exactement. Mais c'est vrai que c'est un projet auquel a adhéré toute la famille. Et mmh. puis la famille nous avait fixé un objectif à Jérôme et à moi, c'était augmenter la qualité du vin.
Et pour nous, le préalable pour vraiment, si tu veux, augmenter cette qualité du vin, c'était vraiment le passage en bio pour aller vraiment chercher ce terroir, remettre dans la vie dans le sol pour que vraiment on puisse aérer les sols avec notamment le rôle des vers de terre qui vont purifier le sol et faire en sorte que la racine puisse aller chercher ce fameux terroir qu'on recherche tous, mais surtout en Bourgogne. Mais ça a été des années quand même compliquées. Le passage en bio, hein, il faut 3 ans pour obtenir la Ouais. certification, mais dans les faits, il faut plus une dizaine d'années pour que les vignes s'habituent. Et on avait fait le calcul, les 8 premières années, on avait fait l'équivalent de 4 récoltes normales. Donc voilà, il y avait eu quand même Ouais. des impacts sur Et la du coup, vigne. ce changement, enfin l'initiation de ce changement en bio, c'était en quelle année? Alors c'était en 2010. En 2010, d'accord. Ok. Voilà, 2010, c'est notre premier millésime et tout de suite, on a décidé de s'inscrire dans la certification et on a obtenu la certification pour l'ensemble de nos parcelles en 2012. Voilà, D'accord. Ok. voilà. Bah, dis Et je donc, dirais c'est que super. surtout la chance, tu vois, la grande chance qu'on a eue avec Jérôme, et ça, j'aime bien en parler parce que c'est super important, c'est que quelque part, on n'avait pas le poids d'une histoire, si tu veux, comme peuvent l'avoir certains fils et filles de vignerons. Mhm. Mais c'est pas toujours le cas, hein, bien sûr. Mais si tu veux, nous, comme on n'avait aucun membre de la famille qui vinifiait au domaine avant, la grande chance qu'on a eue avec Jérôme, c'est de faire les vins qu'on aimait, en fait. Ouais. Voilà, on n'avait pas le poids d'une histoire à ce niveau-là. Et on est reparti vraiment d'une feuille blanche au niveau du style des vins. Voilà. Donc, c'est-à-dire que tu m'as coupé l'herbe sous le pied par rapport à la question que je voulais te poser. Donc maintenant, tu aimes le vin? Ah oui, 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 oui. Et autant que le rouge que le blanc. Et mon D'accord. mari a dit, ben, c'est bon, la greffe a prise le jour où le jour où je lui ai dit que voilà, j'aimais autant le rouge que le Ok. blanc, bien entendu, ouais, bien sûr. Bon, parfait. Bon, et bah, écoute, avant de rentrer dans le vif du sujet, du coup, de goûter, donc, tu as parlé, du coup, de plusieurs parcelles. Vous avez sans doute, du coup, plusieurs appellations, j'imagine, sur le domaine? Exactement. Alors écoute, aujourd'hui, le domaine, c'est 11 hectares en Ouais. propriété, donc on n'a pas d'activité de négoce, Mhm. qui sont répartis, alors bienvenue en Bourgogne, hein, 19 appellations. Donc c'est vrai, des vignes, enfin c'est assez morcelé. Ouais. Et la taille moyenne, je dirais, d'une parcelle chez nous fait un demi-hectare. Alors voilà, c'est 19 Ouais. appellations et sur plusieurs villages, en gros, Pomard, Beaune, Pernan-Vergelès, Chorey-les-Beaunes, Savigny et la colline de Corton. Et si tu veux, quand mes beaux-parents achetaient une vigne, il y avait déjà avant tout un coup de cœur pour le terroir, mais il Mhm. y avait aussi le fait que, étant donné que l'exploitation, le domaine se trouve à Beaune, dans le vieux rempart de Beaune, et la cuverie aussi, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir ramener, si tu veux, le raisin rapidement, voilà, pour qu'on puisse vite, nous, après, le traiter en cuverie. Voilà, D'accord. c'était ça Ok. l'objectif. Bon, bah, c'est top. Eh ben, Ouais. écoute, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. On va, Allez, on va ouvrir la allons-y. case ensemble. Allez, je vais ouvrir la case numéro 23. Tiens, bah, elle est là. Donc voilà, avec le 23, hop, qui est là. Toi, tu as la grande bouteille. Voilà. Le QR code que vous pouvez flasher pour avoir quelques informations, même pas mal d'informations sur le vin, mais c'est vrai qu'on préfère les avoir de vive voix. Et puis donc toujours disponible sur la tour maison, en 4 centilitres sur la maison. Bah, aujourd'hui, moi, je vais goûter, tiens, en 4 centilitres. Hop, Alors peut-être juste quelques mots, Sébastien, sur cette cuvée avant bien de, sûr. avant de la Ouais. goûter. Donc en fait, on n'avait pas d'appellation Bourgogne dans notre gamme et ça nous manquait cruellement. Donc on a eu la possibilité de racheter en 2016 une terre à vigne sur la commune de Chorey-les-Beaunes. Et du coup, on a planté de la vigne. Donc cette vigne a commencé à produire en 2019. Donc on est sur Mhm. son deuxième millésime. Et on est sur un Bourgogne-Côte d'Or. Et le Bourgogne-Côte d'Or, en fait, est une appellation qui est assez récente, qui a été créée ce nom Côte d'Or en 2017 parce que, comme tu le sais, en fait, le Bourgogne avant avait une aire géographique assez vaste, puisqu'en fait, on peut avoir un Bourgogne, en gros, des portes du Beaujolais jusqu'à Auxerre. Et l'objectif, c'était vraiment en créant ce Bourgogne-Côte d'Or de délimiter une appellation géographique et du coup, en fait, les Bourgognes-Côte d'Or sont les Bourgognes qui sont produits sur la côte de Beaune et la côte de Nuit. Donc, c'est vrai que pour, si tu veux, le consommateur, ça permet quand même un petit peu de localiser, je dirais un Oui, petit peu, tu vois, ce Bourgogne. Voilà. c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de lancer le domaine, du coup, bah, justement, en 2017-2018, et c'était une des premières choses qu'on ait travaillé avec Thierry, mon sommelier historique, en disant, bah, dès que j'ai commencé, c'était quasiment concomitant. J'ai lancé le domaine du goût au moment où l'appellation a été
a été créé, donc c'est assez rigolo, oui. D'accord, très bien, très bien, très bien. Voilà. Et du coup, donc c'est une petite vigne hein, qui fait à peu près 33 arts, hein, voilà, donc un tiers d'hectare, Mm. on va résumer ça comme ça. Ouais, On est vraiment sur une terre argileuse et sur ce Bourgogne, on le travaille, on y accorde autant d'intérêt que sur nos autres vins. La seule différence par rapport à nos autres vins rouges de la gamme, c'est qu'on va faire un élevage moitié fût, moitié cuve, alors qu'à partir de nos d'accord. appellations village, on fait un élevage 100% fût avec 25% de fût neuf. Mm. Parce que là, l'objectif sur un Bourgogne, c'est vraiment, vous allez voir, c'est un vin vraiment de partage, Ouais, facile à boire. Et l'objectif, c'est vraiment de garder ce côté fruité, en fait, ouais. sur ce vin. Donc, quand on regarde la robe, on est sur une robe rubis, hein, assez, on voit Très la brillante, hein. profondeur, ouais, Ouais, très brillante, et puis ouais, la profondeur hein, ouais. de la robe. Alors nous, on n'est jamais sur des gros rendements, ce qui peut donner une concentration particulière hein, au niveau du vin. Mm. Euh, et Et puis c'est quand vrai, on... peut-être pour les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, c'est vrai que très souvent, quand on a l'habitude de boire des vins du Sud, ils sont un petit peu plus foncés. C'est vrai que là, on reconnaît tout de suite la couleur du Pinot Noir qui est plutôt Exactement, clair, et ça, c'est très reconnaissable pour le Pinot Noir, parce que je me voilà, rappelle, là, on est 100% Pinot Noir sur exactement, cette appellation. exactement, C'est exactement, le cas sur les vins en Bourgogne. Ouais. exactement. Alors, écoute, au Ah. nez, moi, je suis sur des arômes à la fois floraux et de fruits. Hmm. Euh, Moi, j'ai la rose hein, qui Ouais, vient tout de exactement. suite au nez et Ouais. puis vraiment du fruit. Alors, La j'ai du groseille? cassis. Ouais, Ouais. de la groseille, je suis d'accord avec toi. Alors, déjà, en plus, c'est assez personnel. Hein, donc, chacun ressent. Voilà, mais je suis d'accord, Hmm. on est vraiment sur une base de Ouais. fruits. Fruits noirs et puis quelques petits fruits rouges. Moi, la cerise aussi, Ah, un petit peu, ouais, t'as raison. un Ouais. petit peu. Ouais. Donc voilà, je dirais vraiment voilà, un nez agréable qui est vraiment sur le côté floral et fruité. Ouais. Voilà. Bah, c'est la rose hein, que pendant le comité de dégustation, j'avais tilté dessus et je la Ouais, retrouve là et que ouais, je trouve ça vachement très fin et hyper subtil. ouais, Ouais, bravo. c'est On gentil. va, on va le goûter quand même. Eh ben quand même, ça serait dommage hein, de ne pas le goûter. Hmm. Ah ouais, je retrouve pareil l'attaque qui est très 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 fruitée. Exactement. Ouais. On a une attaque vraiment Hmm. sur le fruit qui fait briller la cerise rouge. Hein. Moi, Ouais. je la retrouve ici. Et on a des tanins fruités aussi et assez souples. Je ne sais pas si tu le ressens Oui, oui, aussi à ce oui, c'est vrai. niveau-là. Ouais, ouais. Alors c'est vrai que nous, on fait tout un travail en vinif pour essayer de vraiment travailler sur toutes nos cuvées et particulièrement notre Bourgogne, vraiment travailler les tanins vraiment dans la souplesse, c'est-à-dire qu'au moment des vinifs, on va faire quelques pigeages, mais après, on va basculer beaucoup plus sur le remontage. Donc, en fait, on va soutirer le jus hein, en fait, qui est au fond de la Hmm. cuve et on va arroser le chapeau et pour aller vraiment chercher cette finesse de tanin. C'est vrai que le pinot noir est un cépage fragile, Oui. fin, et Hmm. l'objectif, c'est vraiment d'aller le travailler vraiment sur la souplesse. Et Ouais, pour moi, c'est vraiment une évidence de fruit. Voilà. ouais. C'est un vin qu'on peut garder longtemps? Et comment il va évoluer en Écoute, cave? je pense que pendant 5 ans, il va rester quand même sur ce côté fruits, rose. Ouais. Après, on va être sur des arômes un peu plus secondaires. Mais c'est vrai que si on veut le garder vraiment sur ce côté voilà, fruité, floral, Hmm. il faut le boire dans les 5 ans. Ouais, D'accord, à ok. mon avis, ouais. Et en termes de conseils de dégustation, c'est un vin qu'il faut chambrer et consommer à... Alors ça, je dirais que c'est un petit peu comment on aime boire le vin. Ouais. En hiver, j'aurais tendance à dire le sortir peut-être 1 heure avant la dégustation. Mhm. Et en été, c'est vrai que c'est un vin qui va très bien aussi, par exemple, sur des grillades l'été. Ouais. Et là, il ne faut pas hésiter à le mettre un petit peu en cave, le sortir légèrement frais. Et puis de toute façon, avec la Ça a vite le chaleur de réchauffer, hein. l'été, Ouais. Mhm. exactement. Donc voilà, après, ça dépend un peu comment on aime le boire. Mhm. Et c'est vraiment un vin, ce qui est intéressant sur ce vin, c'est que c'est vraiment un vin qui s'accorde avec plein de choses, plein de mets possibles. Et c'est vraiment là où on peut être sur une planche de charcuterie pour l'apéritif, sur une volaille,
sur du fromage, sur un dessert, hein, on a ce côté fruit. Alors, je dirais peut-être pas jusqu'à un gibier parce qu'il faut quand même un vin Oui. peut-être un peu plus tannique, mais c'est vraiment un vin de plaisir, comme on dit, un peu glouglou, quoi. Et justement, parce que moi, j'adore à chaque fois l'associer avec du fromage. Qu'est-ce Ouais. que tu pourrais nous conseiller comme fromage, même peut-être un fromage assez local? Ouais, alors local, Ou local, on va alors parler de la je vais dire, maintenant on fait Bourgogne-Franche-Comté partie. peut-être. Ou, Ah, merci parce que je serais partie sur un comté. ouais, voilà, c'est pour ça Je que pense que ça va. j'ouvrais la porte. Ouais, 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 non, non, je pense qu'avec un comté Ouais. 18 mois, par exemple, avec la tyrosine du comté, ça peut Mm. être vraiment super, ouais, voilà. Et ben, ça donne faim tout ça. Bah oui, et soif. Et soif. Non, bah écoute, franchement, c'est une belle découverte, un très 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 beau vin et Merci. surtout une très belle manière de mettre en valeur cette belle appellation qu'est le Bourgogne Pinot Noir. Donc, bravo à toi, bravo à toute Merci ton équipe, Sébastien. bravo à Ouais. toute la famille. Merci Et encore Sébastien. un énorme merci de ce moment de partage. Donc, voilà, un Bah, grand merci. eh ben, merci Sébastien. Puis moi, je voulais te remercier et toute l'équipe de Domaine du Goût, bah, voilà, d'avoir sélectionné le domaine et voilà, de nous permettre de partager ces valeurs du vin, de convivialité ensemble. Et puis merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin, hein, parce que si vous êtes encore là, c'est que... Et je voulais en profiter, voilà, pour vous souhaiter on est à la veille de Noël, de vous souhaiter de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et de profiter pleinement de vos familles et de ceux que vous aimez. Et je voulais vous dire aussi santé à tous. Eh Et ben, santé Sébastien. Hein? c'est adorable. Merci beaucoup. Et je t'ai pas félicité pour ton très beau pull de Noël, mais il est Ah, splendide. ah, écoute, c'est l'occasion de le C'est sortir. Je peux pas le l'occasion. faire toute l'année, mais voilà. Bah, merci de me donner l'occasion aussi voilà, de sortir mon pull de Noël. Il est très très beau. Merci beaucoup. Et puis Merci. bah voilà, nous on est encore là quelques instants, donc n'hésitez pas à nous poser des questions directement sur la chatbox, on se fera un plaisir d'y répondre. Et puis bah demain, on va finir notre tour de France. On va aller un petit peu plus à l'est, un peu plus au nord, en Alsace. Je vous en dirai pas plus, on découvrira ça ensemble demain. Merci beaucoup et à très vite. Merci Bon Noël. Sébastien. Bye À bye. bientôt. Joyeux Noël. Ciao.